Have you felt it? Bonjour et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors, Han Solo, un peu d'histoire, donc orphelin, voleur, pilote hors pair, contrebandier, officier, prometteur, hors la loi, mercenaire, rebelle, général ou héros, homme respectable, ami, époux et père. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Han Solo tout au long de sa vie, mais les paradoxes non plus. Celui qui était connu comme étant le capitaine du Faucon Millenium gagna le respect et l'admiration de tous pour devenir l'un des plus grands héros de Corellia. Insensible à la force et incrédule quant à son existence, il devint l'un des soutiens les plus fidèles du nouvel ordre Jedi. Farouchement indépendant, il se battit pendant la plus grande partie de son existence pour ses amis et le bien commun. Retour sur sa vie mouvementée. Donc pour connaître tous les détails de l'histoire de Han Solo, je vous conseille le site Star Wars Holonet, le lien sera dans la description. Allez voir si vraiment l'histoire du personnage vous intéresse, allez-y. Alors, Han Solo dans Star Wars Légion, il est forcément accompagné de son fidèle pistolet blaster DL-44. Donc ce pistolet peut traverser les blocs d'ennemis et quand Han Solo tire la gâchette, il touche presque toujours sa cible. Même si votre adversaire parvient à attraper Han Solo au combat en mêlée, il n'est pas en reste. Pourtant, l'arme préférée de Han Solo est son blaster et ses capacités le rendent encore plus dangereux pour vos ennemis. Par exemple, la plupart des unités de Star Wars Légion sont limitées à une seule attaque par activation et que les unités les plus puissantes ont le pouvoir de briser cette limite. Donc Han Solo, comme on peut s'y attendre, est l'une de ces unités. Donc Han, grâce à sa capacité Gunslinger, je vous avouerai que je ne sais pas encore ce que ça va donner en français, vous récompense pour faire des attaques à distance avec le blaster DL-44. Tout simplement, après avoir effectué une attaque à distance avec Han Solo, vous pouvez immédiatement effectuer une attaque à distance supplémentaire contre une autre unité. Et ça, c'est hyper fort. La percée de Han Solo peut certainement vous aider partout où il se trouve sur le champ de bataille, mais ces 3 cartes de commandement personnel vous donnent le pouvoir de façonner le conflit en cours avec la marque de leadership unique de Han. Par exemple, vous devez peut-être garantir que vous avez la priorité pour un tour de bataille. Sorry about the mess vous permet de vous assurer que Han Solo peut toujours tirer en premier. Contrairement à toutes les autres cartes de commandement, Sorry about the mess a 0 pips dans le coin supérieur gauche, ce qui vous garantit de toujours avoir la priorité. Et bien que cela ne vous permette de donner un ordre qu'à Han Solo, il gagne un jeton de visée et un jeton d'esquive lorsque vous lancez cet ordre, préparant Han Solo à courir ou à se battre selon vos besoins. Donc, avec sa seconde carte de commandement Reckless Diversion, quand une unité ennemie fait une attaque, donc cette unité doit obligatoirement attaquer une unité qui a un jeton d'ordre face visible, si c'est possible. Et puis pour terminer, sa troisième carte de commandement changement de plan. Donc normalement, les joueurs sélectionnent une seule carte de commandement qui définit leur stratégie pour un tour complet. Changement de plan vous permet de renvoyer la carte de commandement de votre adversaire dans sa main et le forcer à en utiliser une autre. Il peut également vous épargner des effets de cartes relativement puissants. C'est extrêmement fort. Pouvoir, entre guillemets, remplacer la carte de commandement de votre adversaire, c'est extrêmement fort, surtout si c'est joué vers la fin. Vous connaissez à peu près les cartes de commandement de votre adversaire et vous renvoyez la carte qui vous plaît le plus et vous jouez en premier ou en second, mais vous avez le pouvoir sur cette activation.